Il y a des fours solaires qui existent, qui sont plutôt faits pour les pays chauds, les pays du sud, et du coup plus difficilement exploitables sous nos latitudes. Et donc du coup on s'est dit comment on peut faire pour rendre l'objet facile à utiliser et facile à cuisiner. À force de chercher, on a essayé et eu l'idée en fait de faire ce four hybride qui utilise à la fois le solaire et l'électricité, et on retrouve les mêmes réflexes qu'avec un four normal. On a un réflecteur qui vient agrandir en fait la surface projetée du solaire à l'intérieur du four. Donc là en fait on l'oriente par rapport à l'inclinaison du soleil. Et puis on a l'orientation du four lui-même. Donc là on a une petite rainure en fait sur le réflecteur qui nous indique le ray de soleil, où est-ce qu'il doit être positionné pour être en optimal en utilisation. Le but, c'était aussi d'utiliser peu de puissance électrique, donc on a une résistance qui fait soit 500, soit 1000 watts. Et après, pour essayer de garder au maximum l'énergie générée, en fait, on a un isolant. On s'est dit que l'électricité était le plus simple dans la mise en œuvre. Et en plus, l'idée, c'était de se dire, du coup, comme on va cuisiner souvent à midi quand il fait beau, on va pouvoir bénéficier du double effet solaire, c'est-à-dire en fait d'avoir une partie du solaire en direct, mais aussi si on a quelques panneaux solaires, même 2-3 panneaux solaires en autoconsommation, d'utiliser en fait cette énergie qui n'est pas forcément utilisée à la maison en été ou quand il fait beau, et donc du coup de l'utiliser pour faire chauffer ce four en complément du solaire direct. On peut utiliser 100% solaire direct si on veut faire de la cuisine basse température et qui va monter aux alentours, allez, on va dire entre 100 et 120 degrés à peu près. Et donc là, effectivement, on peut cuire en basse température un peu tous les aliments qu'on veut. Et après, l'autre méthode, donc, c'est d'augmenter en fait la puissance avec la résistance. Donc là, on va se retrouver avec une méthode de cuisson qui se rapproche énormément d'un four classique, mais on arrive pratiquement à tout cuisiner, à cuisiner de la viande, du poisson, même des merguez en mode barbecue, enfin des choses comme ça. Donc l'idée, c'est que ça soit aussi un outil qui soit durable, et puis qu'on puisse mettre à l'extérieur sans qu'il s'abîme. Donc du coup, on a choisi comme matériau l'inox. On a essayé de chercher des composants qui au moins sont sourcés au maximum, on va dire, européens. Sauf sur les composants de contrôle et de commande, là on a beaucoup de mal. Donc on achète des produits qui sont effectivement vendus en Allemagne, mais qui sont pour la plupart du temps assemblés en Chine. Après tout le reste, que ce soit donc la carcasse, que ce soit les verres, que ce soit la résistance, tout ça c'est fabriqué assez localement, je dirais à moins de 100 km du point où on assemble après nous le produit. On a pensé effectivement pour que ce soit un outil facile à réparer et facile à assembler. Donc tout est assemblé avec des vis et tout est construit avec simplicité, ce qui fait qu'à l'intérieur c'est facilement démontable. Voilà, tout est fait avec des matériaux faciles à trouver et facilement démontables et facilement réparables. L'idée, c'est déjà d'avoir une dizaine de fours avec des personnes qui vont venir en fait assembler le four avec nous pour voir comment ça se monte. C'est une idée aussi qui nous intéresse de rendre les gens aussi autonomes par rapport à l'utilisation d'un produit et de pouvoir aussi le réparer soi-même et le modifier soi-même s'il faut. Et le deuxième intérêt, globalement, c'est que ces personnes-là vont pouvoir nous faire un compte-rendu de l'utilisation.